Bonjour à tous. Alors, depuis Internet, le monde est devenu un village. Mais encore faut-il s'y retrouver. Alors, pour s'y retrouver, il existe des lieux, des endroits qui s'y consacrent, comme celui qui est derrière moi, l'Observatoire de la communication à Morlanlouis. Et puis, il y a aussi des gens, des passionnés. C'est ce que je vous propose de découvrir tout de suite avec notre rendez-vous d'aujourd'hui. L'Observatoire provincial de la communication a été créé en 2000, au départ pour permettre la mise à niveau des agents provinciaux et communaux. Mais très vite, l'Observatoire a ouvert ses portes au grand public. Aujourd'hui, l'Observatoire propose des modules de formation en langue et en informatique, bureautique, Internet, multimédia. Et ce, depuis l'initiation jusqu'au perfectionnement. L'Observatoire provincial de la communication permet ainsi chaque année à une multitude de stagiaires d'accéder plus facilement au monde virtuel. Le monde virtuel, François Pécheux l'a appréhendé, lui, en autodidacte. Et ce, il y a plus de 10 ans. Mon premier but, ça je ne l'ai pas nié, j'ai voulu créer une page sur Internet très vite, mais je ne comprenais pas. J'allais voir à l'époque, c'était des sites. Mon site est toujours un site à l'ancienne et j'y tiens beaucoup. C'est un site, je ne veux pas dire de vieux internautes, mais je suis aidé par tous des gens de la soixantaine. Et j'ai créé une petite page sur le monde du transport routier, d'où je venais en fait. Mon but était d'arriver sur Internet avant mon ancien employeur. Pour faire un petit pied de nez, bon, j'ai créé ma petite page, j'étais fier en tout, avec une seule page. Les choix sont très variés et très vite son site s'est transformé en annuaire. Un annuaire qui abrite plusieurs dizaines de milliers de références de sites internet. Des sites que François a tous visités. Je vérifie systématiquement ces sites, ce qui est un boulot monstre. Il faudrait vérifier manuellement pour bien faire. Mais j'ai 2 logiciels qui vérifient la validité de ces liens. Alors, j'élimine aussi, j'en ajoute tous les jours, et je m'efforce à offrir, ce qui est excessivement rare, un site sans publicité. Au fil du temps, François crée des liens très particuliers avec le monde artistique et un sous-groupe de liens utiles, celui des artistes, risque d'ici peu de devenir autonome. Je veux essayer modestement de donner un petit coup de pouce à des artistes francophones qui ont un site. Maintenant, ça s'est élargi maintenant à des gens qui n'ont pas de site, et je leur offre une petite page. Et comme ça, ils font toutes les pages. Il y a plus de 800 artistes pour le moment, et toutes les pages sont différentes. Même si le look de Liens utiles peut sembler un peu vieillot, il plaît. Il est convivial et rassurant. En témoigne le nombre de visiteurs. 13 600 pages par jour. Énormément de gens essayent de me racheter le nom de domaine lienutile.org parce qu'il est très bien référencé par Google et c'est en soi une valeur, mais que je ne veux à tout prix pas vendre. Et donc, pour bloquer un petit peu les farfelus qui, au début, copiaient bêtement des pages de liens, j'ai acheté aussi le nom de domaine.be et le .eu aussi, européen. Animé par la passion, François consacre la moitié de son temps à Liens utiles. Pour vous convaincre de son efficacité, allez donc y faire une petite visite. Une autre visite s'impose, celle du site de l'Observatoire provincial de la communication, un observatoire qui propose un panel incroyable de formations. Alors bien sûr, on n'avait pas la prétention de vous faire comprendre Internet en 5 minutes. Non. Ce qu'on voulait, c'est vous montrer que derrière les images, derrière le virtuel, il y a toujours l'humain. Il y a des gens, il y a des passionnés, comme nous en avons rencontré un aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve très bientôt. Au revoir.